Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Declan Rice. On va essayer de comprendre comment a-t-il pu marquer un doublé sur coup franc face au Real Madrid. C'est un match historique. On le sait de par son résultat, de par la prestation des Gunners, mais au niveau de la prestation de Declan Rice, on est sur un match référence qu'on n'oubliera pas et dans les prochaines années, on en parlera encore. J'en suis persuadé parce que ce n'est pas le type de choses qu'on a l'habitude de voir. Mettre un doublé sur coup franc, ça arrivait très peu de fois dans l'histoire du football, mais encore plus en quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, et puis surtout avec la manière. C'est pas simplement deux coups francs, c'est deux merveilles qu'il a su réaliser. Donc on va essayer de comprendre. Évidemment, lorsque tu mets un coup franc, il y a un côté technique de frappe qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que Declan Rice a fait la différence de par sa qualité de frappe. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres détails à prendre en compte que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais dont j'aimerais en parler. Déjà, on va commencer en analysant le premier coup franc inscrit par Declan Rice. À la base, dans cette position, on conseille toujours de choisir un frappeur gaucher parce que tu es sur la droite du terrain et donc le gaucher pourrait enrouler sa frappe avec une meilleure amplitude. Maintenant, ça n'a pas été la décision d'Arsenal parce qu'ils ont choisi un frappeur droitier. Ici, la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est le déplacement de Martin Odegaard. Quand on regarde au départ de l'action, il est statique et son positionnement paraît anodin. Mais ce n'est pas le cas parce qu'en réalité, il va réaliser une course, suivez-le et vous allez voir qu'il va aller jusqu'au dos du mur du Real Madrid et à ce moment-là, Declan Rice, lui, va savoir marquer. Alors, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est que Martin Odegaard veut perturber Thibaut Courtois. Avec ce déplacement, il pourrait s'imaginer qu'il va recevoir le ballon, ou en tout cas qu'il pourrait apporter du danger d'une manière ou d'une autre. Donc, il va le regarder, et à ce moment-là, c'est une perte d'attention qui va payer très cher face à la frappe de Declan Rice. Ce coup franc-là, pour moi, il n'a pas encore parfaitement tiré. Il met un effet monstrueux, mais il ne va pas non plus en pleine lucarne. Le ballon redescend quand même à hauteur des gants de Thibaut Courtois, qui, je pense, est simplement surpris par cela. Maintenant, si on regarde un peu plus loin pour ce coup franc-là aussi, ce qui est fou, c'est que Nicolas Jauvert, donc le spécialiste des coups de pied arrêtés d'Arsenal, avait tout simplement déjà prévenu Declan Rice qu'il devait tirer de la sorte. On l'a vu sur des images où il lui demande de contourner le mur, et c'est exactement ce que Declan Rice a fait pour pouvoir marquer. Ça, c'est quelque chose d'assez fort. Alors attention, évidemment, ce n'est pas parce qu'il lui demande de contourner le mur que le mérite revient directement à Nicolas Jauvert. Non, c'est pas ça que je veux dire, parce qu'il y a toujours une technique de frappe qu'il faut mettre en place, et ce n'est jamais simple, évidemment, mais peut-être qu'il y a eu une analyse qui a été faite, ou en tout cas une faiblesse du Real Madrid sur coup franc qui a été trouvée par Arsenal, et à ce moment-là, ils ont su appuyer là-dessus. Parce que d'ailleurs, le second coup franc aussi est tiré sur le même côté-là de Thibaut Courtois, avec cet effet enroulé. On va y revenir. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que Nicolas Jauvert, quand on regarde, quand on connaît le personnage, on sait que c'est un adjoint qui excelle, notamment au niveau des corners, où il a su en mettre énormément avec Arsenal, en tout cas réussir à mettre ses joueurs dans les meilleures conditions à ce niveau-là. Et de manière générale, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Arrive à avoir des spots pour pouvoir marquer, que ce soit dans la tête ou même maintenant sur coup franc direct, on voit qu'il arrive à leur faciliter la vie et ça paye très très fort cette saison. Maintenant, quand on regarde le second coup franc, pour moi il est encore plus impressionnant et il y a une petite subtilité en plus. Quand on regarde ici, on voit que Arsenal a fait son propre mur, mais pas n'importe où. Ils ont fait leur propre mur de joueurs juste à côté celui du Real Madrid et exactement dans la zone où Declan Rice a frappé. Donc c'était prévu. Les Gunners savaient déjà à l'avance où ils allaient frapper et comment allaient-ils mettre en place cela. Et donc à ce moment-là, l'idée est de gâcher la vue à Thibaut Courtois. Alors ce n'est pas non plus révolutionnaire. On sait très bien, on a déjà vu des seconds murs comme ça, on en voit de plus en plus. Maintenant ici, ça a tellement bien fonctionné et ça a été tellement efficace que j'en parle. Maintenant quand on regarde ici, tu gâches la vue de Thibaut Courtois et puis par contre, Declan Rice, lui, va te mettre pratiquement une frappe parfaite. J'ai dit que pour le premier coup franc, encore, je pense que Thibaut Courtois aurait pu la sortir et peut-être que s'il n'était pas perturbé par Odegaard, il aurait pu le faire. Là, par contre, quoi qu'il arrive, perturbé ou pas, je ne sais pas comment tu peux sortir cette frappe. Elle est juste parfaite. Et dans l'angle pile du but, donc là, il n'y a rien à dire. Pour résumer cela,
On a vu que Arsenal a choisi le côté faible de Thibaut Courtois. Et par rapport à ça, j'essaie de comprendre la logique. J'ai essayé de chercher et voir si dans les précédents coups francs qu'il avait encaissés dans sa carrière, c'était à chaque fois de cette manière-là. Et au final, non, ce n'était pas le cas. J'ai vu des coups francs totalement différents de ceux qu'a mis en place Arsenal. Donc, je n'ai pas su comprendre comment ils ont trouvé cette faille du côté de Thibaut Courtois ou peut-être simplement du côté du mur du Real Madrid parce que peut-être qu'on se focus trop sur le gardien, peut-être que c'est simplement une mise en place habituelle du mur du Real Madrid qui est défaillante. Ça, je ne sais pas honnêtement. Je ne suis pas du tout un expert sur les coups de pied arrêtés, donc c'est difficile à expliquer. Mais en tout cas, il y a ça. Ensuite, il y a aussi l'idée de se dire que Nicolas Jauvert avait déjà prévu ce type de frappe enroulée comme ça aussi pour arriver donc au second poteau. Mais ce qui est intéressant, c'est à chaque fois aussi les joueurs qui sont actifs. Même lorsqu'il y a un coup franc, on voit du côté d'Arsenal pas mal de combinaisons entre les joueurs pour pouvoir gêner, que ce soit le gardien ou le mur. À chaque fois, ils sont très créatifs, très inventifs. Et donc, à ce moment-là, ça pose problème et ça fait que les Madrilènes ne sont pas dans les meilleures conditions, surtout pas Thibaut Courtois, au moment de devoir arrêter la frappe. Et ça fait la différence à ce niveau-là, on le voit. Après, évidemment, le dernier point, c'est Declan Rice lui-même. C'est sûr que tu peux mettre tout ce que tu veux en place, il te faut toujours un frappeur capable de marquer. Mais justement, ça c'est intéressant parce que du côté d'Arsenal, ils ont bien travaillé ça. Parce que quand on regarde dans l'effectif d'Arsenal, il n'y a pas un tireur de coup franc qui sort du lot. Si on regarde par exemple Declan Rice, avant ce match-là, il avait tiré 10 coups francs dans sa carrière, on n'avait mis aucun. Et ce soir-là, il a su marquer sur son 11e coup franc et sur son 12e coup franc. Ça montre bien qu'ils ont su trouver une qualité chez lui, voir qu'en réalité, il serait capable de tirer, alors que par exemple, Odegaard paraît beaucoup plus légitime à la base. Mais non, c'est Declan Rice qui a été choisi, pas pour rien. On voulait un frappeur droitier, à ce moment-là, qui puisse enrouler sa frappe au second poteau. Et c'est exactement ce qu'il a fait, et c'est exactement comme ça qu'il a fait la différence. Pour moi, il n'y a pas de hasard à ce niveau-là. Il n'y a pas de hasard quand tu vois que Nicolas Jauvert lui demande de contourner le mur. Il n'y a pas de hasard quand tu choisis un frappeur qui n'a jamais marqué de sa carrière et qui va mettre un doublé. Il n'y a pas de hasard quand tu demandes de frapper 2 fois de la même manière et quand tu vois que des joueurs aussi ont su perturber pratiquement de la même manière le gardien adverse. Donc Arsenal a été très créatif. On les attendait tous sur les corners notamment où à chaque fois ils trouvent des bonnes combinaisons. Cette fois-ci, ça a été sur coup franc. Ils ont su apporter quelque chose en plus dans un match très attendu cette saison en Ligue des Champions. Ce qui est sûr, c'est que si Arsenal réalise une grande saison ou un grand parcours en Ligue des Champions, il faudra mettre du crédit sur Arteta évidemment, mais aussi sur Nicolas Jauvert qui montre match après match qu'il arrive toujours à trouver de nouvelles choses pour pouvoir surprendre l'adversaire. Et puis, je trouve que dans le football actuel, on met moins en avant les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners ou les coups francs, parce qu'on a moins de buts importants qui arrivent de cette manière-là. Mais dans la réalité des faits, ça reste quand même des séquences de jeu très importantes. Et lorsque tu arrives à faire la différence dans ce type de situation-là, eh ben, on voit très bien que ça peut faire très très mal et te faire gagner des grands matchs. Donc, il faut toujours rester concentré là-dessus et comprendre que ça peut vraiment être le détonateur d'un grand match, évidemment. Donc, par rapport à tout ça, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle selon moi qu'Arsenal arrive à être créatif encore, à montrer de belles choses, où on arrive encore à être surpris. Et personnellement, ça me fait kiffer, tout simplement, de voir des coups francs comme ça marqués. Et puis, pour terminer avec Declan Rice, c'est un joueur, honnêtement, qui mérite beaucoup de crédit, parce que déjà, il met un doublé sur coup franc, c'est exceptionnel. Il rentre dans l'histoire tout de suite, comme je vous l'ai dit. Mais en dehors de ça, c'est un joueur quand même qui évolue à vitesse grand V. Il a été recruté pour 115 millions d'euros par Arsenal. Tout le monde disait que Arsenal avait payé la taxe Premier League parce que c'était un joueur qui venait de West Ham et on sait qu'entre clubs de Premier League, les joueurs partent pour très très cher ou plus que leur valeur réelle. Mais dans les faits, aujourd'hui, quand on regarde Declan Rice, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et croyez-moi, je ne dis pas ça parce qu'il a fait un grand match face au Real Madrid. Ça fait des mois et des mois qu'on le voit. La saison passée, c'était peut-être le joueur le plus important de l'Arsenal. Cette saison, il n'a peut-être pas très bien commencé, mais là, depuis quelques mois, on le voit, il est indispensable. Et à chaque fois, il est très performant. De base, c'était un 6 qui récupérait des ballons. Aujourd'hui, il joue plus haut sur le terrain et il sait tout faire sur un terrain, au point même de réussir à marquer de coups francs. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il a le physique, l'intelligence de jeu, la qualité technique et puis la personnalité. Donc, ça fait de lui tout de suite un milieu de terrain de niveau élite. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire par rapport à tout ça. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.